Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est le titre d'un des ouvrages de Marc Pistorio. Vous connaissez ce psychologue clinicien qui a écrit plusieurs best-sellers. Il est également conférencier et je trouve ça intéressant parce que sur les questions de qui tu aimes pour essayer de comprendre qui nous sommes, au cœur de tout ça, il y a l'attachement. Notre type d'attachement. Connaissez-vous votre type d'attachement? Est-ce que vous êtes heureux en couple? Est-ce que vous avez des rapports sains? Ou vous êtes plutôt du genre effacement, difficulté de vous attacher, de vous investir dans une relation? Je voulais vraiment qu'on en jase avec Marc Pistorio qui est avec nous. Bonjour Marc, merci de nous parler Bonjour à Isabelle. distance. Tu es toujours à Los Angeles, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et je vous aime beaucoup parce qu'il est tôt chez moi, Ouais, ben merci Marc, j'apprécie. J'en profite pour donner tout de suite nos numéros de téléphone à nos auditeurs parce que si vous voulez poser des questions à notre psychologue, ne vous gênez hein. pas en faisant le 1-877-827-2346. Dites-moi vous, est-ce que vous avez un attachement insécurisant ou au contraire sécurisant? Quel genre d'amoureux, amoureuse êtes-vous? 187 Cube Radio par texto. Intéressant la façon dont on s'attache en amour, Marc. Ouais. En fait, ce qui est fascinant, peut-être pour recentrer les choses, que les gens puissent se situer immédiatement, il y a 4 attachements. Un attachement sécurisant, c'est celui dont on rêve tous, la capacité d'être en relation dans la proximité, mais en même temps de ne pas oublier qu'on est un individu avec ses besoins propres. Donc, ce jeu de la proximité et de la distance très fluide. Et puis, il y a 3 attachements insécurisants, avec des enjeux de proximité et de distance. L'attachement anxieux, c'est la personne qui est fusionnelle, qui veut tout faire avec son partenaire, qui oublie qu'elle a une individualité parce que tout ce qui l'intéresse, c'est d'être avec l'autre, c'est là qu'elle se définit et qu'elle existe. Il y a un attachement qu'on qualifie d'évitant, ben là c'est vraiment le pendant. C'est la personne qui a du mal à s'engager, qui a du mal avec la proximité, qui se sent tout de suite envahi si l'autre lui fait des demandes de proximité. Donc toujours dans l'évitement. Et les personnes qui nous passent un peu entre les doigts, des personnes un peu poissons, on n'arrive jamais à les attraper vraiment et avoir du temps avec elles. Et puis il y a les personnes qui ont un attachement désorganisé. Ça c'est un attachement qui est plus pathologique où là vraiment il y a un jeu continuel entre tout à coup la proximité puis tout à coup la distance et ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés en relation et on se définit tous dans une de ces catégories parce que c'est une catégorie qui s'établit dans le lien avec le parent à l'enfance et ce Voilà. qui est fascinant sur le plan amoureux c'est que cet attachement développé dans l'enfance il est déjà l'annonce des partenaires amoureux que l'on va ensuite choisir 20, 15 ans, 30 ans plus tard. Ouais, c'est ça, tu dis dans ton introduction, là, tu dis le choix d'un partenaire amoureux est avant tout inconscient, mais Mhm. ça parle surtout de nous et de notre propre histoire affective précoce avec les parents. Tu dis, on a tous tendance à reproduire, pour le meilleur ou pour le pire, la dynamique relationnelle qu'on a vécue avec nos parents très tôt dans notre vie. Explique un peu ça. C'est-à-dire que cet attachement, il se développe de façon très précoce, particulièrement dans les 24 premiers mois de vie, et ensuite il ne fait que se renforcer. Mais l'attachement, c'est ce lien fort qui nous lie à nos parents. C'est à peu près par an, la première année, 10 millions d'interactions entre la mère et l'enfant. Alors tu comprends bien que ça crée une empreinte. Si le parent est très réceptif aux besoins de l'enfant, décode bien les besoins de l'enfant, sait le rassurer lorsqu'il est anxieux, lui fait de la place, le valorise, cet enfant-là va développer le sentiment qu'il a une valeur, qu'il existe, et à ce moment-là va développer un attachement sécurisant parce qu'il sait que quelqu'un est là pour lui en cas de problème, en cas de difficulté. À partir du moment où un parent décode mal les besoins de l'enfant, ne répond pas à ses besoins de sécurité et même l'insécurise parce que ses réponses sont inconstantes, à ce moment-là, cet enfant est plus à risque de développer un attachement insécurisant. Et cette empreinte-là, eh bien, c'est celle qui dessine la suite. C'est-à-dire qu'un enfant qui a développé un attachement sécurisant, il ne doute pas qu'il est aimé, il ne doute pas qu'il a de la valeur, il ne doute pas qu'il peut rencontrer quelqu'un avec lequel il va vivre exactement les mêmes choses. Les Ouais. insécurisants, ils font la même chose, mais ils ont tendance à aller chercher des insécurisants parce qu'ils courent après ce qu'ils n'ont jamais reçu dans l'enfance et ils se disent à l'âge adulte, là je vais y arriver. Malheureusement, le choix n'est pas toujours adapté.
On va revenir à ce que tu viens de dire, là, mais je voulais poursuivre un peu sur le fait que ça met quand même beaucoup de pression sur les parents, le fait de dire, regarde, tout se joue avant 2 ans, donc dans les premiers 24 mois. Ça veut dire que si on veut casser des cycles d'insécurité émotionnelle, en élevant nos enfants de façon justement à ce qu'ils vivent un attachement plus sécurisant pour pouvoir être un gage ensuite pour eux de relations Ouais, amoureuses et ouais. interpersonnelles Mhm. positives, ben là, ça veut dire que comme parents, là, ça nous met beaucoup de pression. D'ailleurs, j'ai Judith qui a 26 ans, qui est maman d'une petite Madeleine de 3 mois qui m'écrit. Merci de le faire, Judith. Elle dit tellement vrai que ça se joue dans la toute petite enfance. L'attachement sécurisant entre le bébé et ses parents conditionne beaucoup les patterns plus tard, d'où l'importance de ne pas laisser pleurer un jeune bébé. Elle a dit, il faut vraiment qu'on réponde à ses pleurs, à ses besoins. Il y a 2 écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui disent, hey, ton bébé, là, gars, faut que tu le dresses tout de suite. C'est pas vrai qu'il va te mener Ouais. par le bout du nez. Moi, je suis plutôt d'accord avec Judith, là. Moi, écoute, j'étais vraiment, écoute, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'étais plutôt fusionnelle avec mes bébés, mais c'est comme ça. J'étais bien beaucoup, beaucoup collée à leur faire plein de bisous. Ouais. Mais t'es où, Ben, toi, attends, là-dedans, comme psychologue? ben, mais c'est parce que vraiment, il y a tellement de contenu. Je vais essayer de Oui, résumer. D'abord, oui. tout ne se joue pas avant. Tout ne se joue pas uniquement pendant cette période-là. Si cette période, elle est sensible, c'est simplement parce qu'elle est liée aussi au développement du cerveau et que le cerveau droit, celui de l'affectif, se développe particulièrement de façon exponentielle au cours des 24 premiers mois. Donc ça, c'est une chose qui est liée plus à la physiologie et à la neuropsychologie. Maintenant, à partir du moment, un parent n'a pas à être parfait, je le dis toujours. Ah, Un phew. parent a, un parent a à être suffisamment bon. Ça veut Hmm. dire qu'il y a de la place à l'erreur. Ça veut dire qu'il y a de la place à, tiens, j'ai pas vu ça. Mais c'est l'intention engagée qui compte. C'est-à-dire, observez votre enfant parce qu'il vous donne tous les signaux. Un enfant qui est assis dans un coin et qui pleure pendant 5 minutes, que le parent aille le voir, lui fasse une petite caresse et se rende compte dans sa compétence, ça va lui faire du bien en même temps que, tiens, mon enfant, quand je lui fais une petite caresse et que je le rassure, je lui dis, ça va aller, mais qu'est-ce qui se passe? Viens avec papa, viens avec maman. On le prend dans les bras et on le rassure. Eh bien, c'est ça l'élément de sécurité. La détresse de l'enfant, c'est je suis tout seul, assis par terre, j'ai peur, je pleure et personne ne vient me voir. Ouais. Et ça à répétition. Donc Hmm. les parents n'ont pas non plus à se culpabiliser en se disant oh il faut que je vois tout. Non, il faut que je vois dans la majorité des cas ce que vit mon enfant et que je l'assiste, que je le guide et que je lui montre que les émotions ne sont pas des ennemis. Parce qu'on Ouais. parle beaucoup de stress à notre époque, on le voit hein, dans les consultations qui augmente, les parents ont du mal à réguler les émotions de leurs enfants parce Ouais. qu'eux-mêmes n'ont pas appris à réguler les leurs. Le parent est le régulateur de l'émotion de l'enfant quand l'enfant est en bas âge. Si on lui apprend bien à gérer ses émotions, il le porte pour le reste de la vie. Ouais, tu vois, j'ai Michel qui écrit que lui, il y a vraiment un sentiment d'abandon qu'il traîne depuis l'enfance, puis que ça a un impact Absolument. sur ses relations amoureuses. Absolument. Il vit beaucoup d'insécurité dans ses rapports amoureux, donc il y a de la difficulté parce qu'il peut avoir l'air un peu trop aimant, tu sais, puis des fois, Ouais. on veut quand même C'est un peu étouffant. d'autonomie dans le couple, là, tu sais. Ouais, ouais. Euh, C'est qu'est-ce que important, tu... tu sais. Ouais. Mais je voulais juste préciser ça parce que pour les gens, ça va être très parlant. Il y a 2 dimensions dans l'attachement. Quand on parle d'attachement anxieux, on parle d'anxiété d'abandon. C'est pour Mhm. rejoindre la personne qui vient de nous Ouais. écrire. Et puis quand on parle d'évitement, c'est l'évitement de l'intimité. Donc je pense que OK. ça nous éclaire, hein. On doit être absolument à l'aise avec les 2 dimensions, c'est-à-dire on doit être capable d'autonomie affective et on doit être capable d'intimité. Et ça, c'est la combinaison de l'attachement sécurisant. Hmm. Et tu vois, j'ai un autre texto de quelqu'un qui rentre qui me Ouais, dit: Je fais confiance à personne. Je réponds aux pleurs de mes enfants voilà. parce que c'est important qu'ils aient confiance en moi. C'est la seule façon qu'il y a de démontrer un inconfort. En Mmh. même temps, la première phrase, c'est: Je ne fais confiance à personne. Mmh. Mais en Sans fait, doute pour dire, pour s'occuper de mon enfant, je pense, mais il y a comme la oui, notion de faire confiance. mais oui, Des fois, dans la vie, tu traînes ça. Tu sais, t'as une bien blessure sûr. d'abandon. Beaucoup de gens, je remarque là, autour de moi, beaucoup de gens
ont des blessures d'abandon. Tu sais, les Mhm. auteurs-autrices vont souvent raconter leurs blessures d'abandon. Ouais, C'est quelque chose de fort, ça, dans la vie des gens. absolument, Ouais. Tu vois absolument. ça aussi, toi, dans ta Ah pratique, oui, Marc? oui, Ouais. ben, en fait, dans ma pratique, je vois vraiment les deux tendances, mais on Ouais. sait sur le plan notamment statistique que l'anxiété d'abandon, effectivement, c'est un évitement anxieux qui est très développé, en fait, qui concerne une partie significative de la population. Mais ce que surtout, je veux faire passer comme message aux gens, c'est que, Oui. et c'est la beauté de l'attachement, c'est que ça n'est pas immuable. L'attachement, ça se travaille, ça se modifie, et ça se modifie notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'en apprenant à développer la dimension qui nous manque, on réussit à s'approcher d'un attachement sécurisant. Et l'autre dimension que j'ai pu montrer notamment sur une recherche avec les couples québécois, c'est qu'à partir du moment où un des deux partenaires est sécurisant, le deuxième partenaire qui ne l'est pas va le devenir sécurisant dans le temps. C'est-à-dire que quand on est sécurisant, on ne perd pas cette dimension-là, même si on est en relation avec une personne qui est insécurisante. Donc, choisissez bien vos partenaires amoureux parce que elle est aussi là la solution et travaillez, si vous êtes d'un attachement insécurisant, la dimension qui vous manque. Pour l'anxieux, allez conquérir l'autonomie, faites des choses tout seul. Et pour l'évitant, apprenez que l'intimité n'est pas dangereuse. Ouais, c'est ça. Puis tu dis, dans le fond, mieux se connaître, c'est déjà aussi être capable de mieux aimer. Absolument. Je pense que pour éviter de répéter sans cesse les mauvais choix de vie, il faut Ouais. absolument avoir à un moment donné, regarder à l'intérieur de soi et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je rencontre toujours le même type de personne et que ça tourne toujours mal? Eh bien, c'est parce que vous butez contre quelque chose qui est irrésolu et qui fait partie d'un conflit intérieur affectif à résoudre. Marc Pistorio, c'est toujours très éducatif de t'entendre. Merci beaucoup. Toujours dit de Merci. façon tellement bienveillante. Je vous recommande chaleureusement. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Merci beaucoup, Marc. Merci Merci à ma Isabelle. petite équipe fabuleuse, Florence Lamoureux, Justine Bertrand à la recherche, technique, réalisation, Jean-François Roy à la mise en ligne, Jessica Giroux et Joanie Henry aujourd'hui. Merci à vous tous et bonne fin de